Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, mon bien-aimé soldat de l'Église, que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le maître des temps et des circonstances, vous bénisse tous abondamment. Je vous crois encore une fois très fidèle à ce programme. Vous qui croyez à ce programme, vous qui croyez au Dieu que nous présentons dans ce programme, et ce Dieu, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Seigneur vous voie et qu'il vous fasse encore beaucoup et beaucoup de bien. Nous bénissons le Seigneur pour ce jeudi, parce qu'enfin, il nous donne encore une occasion, il nous donne encore une opportunité de nous retrouver autour de son nom. Laisse donc que le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le sauveur dangereux, soit béni et exalté. On a hier, de manière un peu timide, lancé l'étude dans le livre d'Esther. Nous sommes dans un mois d'action des grâces, mais n'oubliez pas notre guide conducteur de ce mois de juillet, je voulais dire, notre guide conducteur de ce mois d'action des grâces, le mois de juillet, c'est Naoum chapitre 2, verset 1er. Et donc il y a le messager qui annonce la paix, et qui nous donne la liberté de célébrer avec faste nos fêtes, sachant que l'envahisseur qui envahissait n'en a plus droit, car son pouvoir a été anéanti. Donc, c'est une action de grâce remplie de connaissances. C'est juste pour nous équiper et nous amener à nous rendre compte qu'au regard de ce que Christ a fait pour nous, nous devons vivre rien que la paix, rien que la joie, rien que la stabilité. Chaque chose a son temps, vous comprenez, chaque chose a son temps. Ça, c'est maintenant le temps pour que les enfants de Dieu se réjouissent. C'est maintenant le temps pour que dans nos familles respectives, l'on arrive à témoigner que nous, là, nous avons un Dieu véritable. Vous croyez que Dieu aime vivre dans les oubliettes? Vous pensez que Dieu aime vivre en cachette? Non. Il y a un moment où la famille ne peut pas reconnaître Dieu. Il y a un moment où la famille peut élever d'autres divinités, d'autres pratiques. Mais il y a toujours un moment que le Seigneur fixe, moment autour duquel la famille sera appelée à tourner ses regards vers l'Éternel des armées. Et généralement, l'Éternel agit avec des échantillons. Nous l'avons dit hier dans notre petite dépêche. Nous l'avons dit hier. Généralement, l'Éternel, notre Dieu, agit au travers de petits échantillons. Et j'ai été hier dans la joie de te le dire. Je te le reprends encore ce soir. Que toi, là, tu dois toujours te poser la question. Mais pourquoi dans ta famille, tu es peut-être la seule personne à connaître Christ, à le recevoir dans sa vie? Pourquoi, même s'il y en a encore qui ont reçu le Seigneur, mais pourquoi ça devait commencer par toi? Tu dois te poser la question. Tu es issu d'une famille dont les ancêtres n'ont pas connu Christ, et dont même votre père, vos parents biologiques également n'ont pas connu Christ. Il y a même vos aînés qui jusqu'à ces jours vivants ne connaissent même pas Christ. Mais tu dois te poser la question, pourquoi seulement toi? La réponse c'est que toi tu es un échantillon. Le Seigneur en principe veut éclairer toute ta famille. Le Seigneur en principe veut éclairer tout ton environnement. Le Seigneur en principe veut manifester sa gloire afin que son nom et son bras soient reconnus. Mais puisqu'il passe toujours par des échantillons, et c'est toi que le Seigneur s'est choisi. Et ce qui est bien, lorsque le Seigneur reçoit sa gloire, l'échantillon ne reste pas comme ça. Le Seigneur reçoit sa gloire et l'échantillon reste avec le témoignage. Textuellement avec cette ânesse de Béthanie, la Bible dit que cette ânesse était attachée, mais quand il était question que le Seigneur puisse entrer à Jérusalem,
qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur va demander à ce que l'on aille prendre cette ânesse. Et quand cette ânesse est arrivée, le Seigneur y est monté dessus. En entrant à Jérusalem, on dit les gens étalaient des pannes. Et ce n'est même pas les pieds du Seigneur qui touchaient ces pannes, mais c'était les pattes sales de cette ânesse. Je suis venu te dire que les gens te qualifient de tous les mots, mais ta saleté, lorsqu'on l'additionne avec l'amour de Dieu, tu n'es plus sale, tu es honoré. Est-ce que tu m'as compris? Je disais, tout ce que les gens voient des saletés en toi, il suffit seulement que tu amènes cela au Seigneur et que tu te disponibilises pour le Seigneur. Cette année, c'était là à Bethanie. Personne ne pouvait penser à lui. Personne ne pouvait avoir pitié de cette ânesse. Mais juste parce que cette ânesse s'est rendue disponible pour transporter le Seigneur de gloire. Elle est restée ânesse. Les quatre sabots là, c'était des sabots sales. Figurez-vous tel qu'on est là, si un animal entrait à la maison, il s'en va jusque sur votre moquette. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout faire pour le sortir parce que vous craignez que l'animal puisse salir votre moquette. Mais je suis venu te dire que lorsque cette ânesse s'est rendue disponible pour le Seigneur et le Seigneur y est monté dessus, on ne pouvait plus penser que c'était là, l'ânesse sale qu'on négligeait. On ne pouvait plus chercher à brandir la saleté de cette ânesse, parce qu'en ce moment-là, tout le monde avait les yeux rivés sur Jésus-Christ qui était monté dessus. Et même quand on étalait des pattes, on les faisait pour Jésus, alors qu'en réalité, le pied de Jésus n'avait même pas touché ses pattes. Ce sont les sales sabots, j'insiste, les sabots sales de cette ânesse qui avaient piétiné les pannes qu'on avait étalées. Et quand on rendait gloire à Jésus, on rendait également gloire à l'ânesse. Je suis venu te dire, continue à te rendre disponible pour le Seigneur. Maman, continue à te rendre disponible pour le Seigneur. Papa, continue à te rendre disponible pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, continuez à vous rendre disponible pour le Seigneur. Peu importe ce que les gens disent. Écoutez, la bouche ici, elle ne mange pas ce qu'elle parle. Si tu te mets à suivre tout ce que les gens disent de toi, je suis venu te dire que tu passeras ton temps inutilement. Les dires des gens ne pourront rien influencer sur ta vie. Tu sais, c'est toi qui le suis. Mais le jour où tu te décides de ne plus t'intéresser à ce qu'ils disent, le jour où tu te décides de ne plus t'intéresser à ce que ta famille dit contre toi, c'est ce jour-là que tu entreras sur la voie de l'élévation, du succès et de la percée. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tes oreilles n'auront qu'une seule voix à laquelle elles écouteront. Et cette voix, ça ne sera que la voix du Seigneur. Or, tous les hommes peuvent être menteurs, mais seul le Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais mentir. Je dis sans peur d'être contredit que seul le Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais mentir. Alors, crois aux choses que nous vous annonçons dans ce programme Soldats de l'Église, parce que nous ne les tirons pas d'un livre, encore moins d'un roman, mais ce sont des choses que nous tirons de ce livre appelé Bible et dont nous croyons que c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre étude, donc j'étais en train d'expliquer l'échantillon. Tu es un échantillon. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter d'utiliser le même langage que celle de ta famille. Si ta famille se considère pauvre, sois la seule personne de cette famille qui ne voit pas la pauvreté. Si ta famille se considère comme étant une famille envoûtée, sois la seule personne de ta famille qui ne croira jamais à cette réalité négative, mais qui croit à une autre réalité et une réalité positive, comme quoi, bien qu'il y ait la pauvreté, mais à cause de Jésus-Christ qui est en moi, moi je ne serai pas pauvre, je ne finirai pas comme ça, ma vie ne continuera pas à stagner, parce que le Jésus qui vit en moi m'appelle à bouger et il ne m'appelle pas à rester stationnaire. Alors nous continuons, nous sommes toujours dans Esther. Nous sommes dans Esther, aujourd'hui nous parlons du challenge, nous parlons du défi, nous parlons du challenge. Vous allez comprendre pourquoi nous voulons parler du challenge, c'est très important. Hier,
on a vu comment les origines d'Esther. Et on a compris que cette Esther qui était déportée ensemble avec son oncle et père adoptif Mardoché, en tout cas, ne pouvait jamais prétendre avoir un trône sur un territoire où elle était considérée comme une esclave. Et c'est comme on a dit hier, vous allez vous rendre compte qu'on dirait que quand Dieu permet à ce que tu sois apparemment esclave dans un domaine, retiens clairement que là, dans ce domaine-là, c'est qu'il y a un trône qui t'attend. Peu importe le statut que les gens t'ont collé, mais toi, tu n'as pas besoin de regarder à ces statuts. Regarde le statut que la Bible te donne. Regarde le statut que le Dieu de la Bible te donne. Le Dieu de la Bible dit que tu es un sacerdoce royal. C'est ce que le Dieu de la Bible dit de toi. Le Dieu de la Bible dit de toi dans Ésaïe que pour toi, il donnera des hommes à ta place. C'est ce que le Dieu de la Bible dit. Le Dieu de la Bible dit de toi que puisque tu as du prix à ses yeux, puisque tu as du prix à ses yeux. Donc j'aimerais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi cela me revient, j'aimerais aujourd'hui t'encourager mon frère. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, naturellement c'est difficile pour que tu te tires de cette réalité. Mais je suis venu te dire que tu n'as pas besoin de te fier à ce que la réalité te présente. Confie-toi à ce que le Dieu de la Bible te dit. Ça paraît absurde aux yeux de penseurs, aux yeux de philosophes. Mais je vous dis que les paroles de Dieu, elles sont esprit et elles sont vie. Et pour pouvoir les accepter comme telles, vous devez aussi aller dans la dimension de l'esprit et comprendre que si j'atterris dans la dimension de l'esprit, je commencerai à croire à des choses que la chair ne croit pas. Je commencerai à croire à des choses que la sagesse naturelle ne peut pas croire. Je commencerai à accepter de réalités qui seront en tout cas en opposition directe avec les réalités naturelles. Si vous atteignez cette dimension-là, ça y est, vous avez atteint la dimension d'opérer dans le surnaturel. Ces paroles cachent le bonheur. Les écrits que vous voyez dans ce livre ici, ils cachent le bonheur. Derrière chaque écrit, il y a une bénédiction, il y a une gloire, il y a la fécondité pour les stériles, il y a le succès pour ceux qui échouent, il y a l'élévation, il y a la bénédiction, il y a tout ça. Tout ça, c'est caché derrière ce qui est écrit. Mais il est maintenant question de l'accepter comme tel afin de pénétrer dans les dépôts de ce qui est écrit et commencer maintenant à prendre ce dont vous avez besoin. Voilà pourquoi je vous ai dit autrefois que Dieu n'agira pas avec toi au-delà de ce que toi tu crois. Voyez-vous? Je vous ai autrefois donné l'exemple de deux. Je n'ai pas encore touché l'enseignement, je vais toucher l'enseignement et puis on va prier, ne vous en faites pas. L'autre fois, je vous ai parlé de David. Je vous ai parlé de la croyance de David vis-à-vis de l'Éternel. Voilà pourquoi ça devait être que lui qui puisse nous donner l'hymne de Psaume 23. Parce que là, vous sentez comment il présente l'Éternel. Vous sentez que cette personne marche avec une espérance pas comme les autres. Vous le sentez directement chez David. Je suis venu dire à un soldat de l'église, écoutez-moi. Dieu ne vous donnera pas au-delà de ce que vous croyez. Vous comprenez par là qu'au centre de tout, c'est la foi. Vous croyez à quoi? Qu'est-ce que vous croyez que le Seigneur est capable de faire? Et donc c'est une mutation. Naturellement, comme ça, avec l'intelligence de l'école, l'intelligence de l'université, c'est impossible. Mais il faut activer cette capacité spirituelle comme quoi les choses que nous imposons à l'humain, nous ne devons pas les imposer à Dieu. Dieu est suprême, Dieu est tout, il fait ce qu'il veut, il est puissant, il est fort, il est capable. Et lorsque sa pensée nous est révélée au travers de la Bible, ses écrits cachent le grand bonheur derrière ça. Il y a le grand bonheur derrière ces écrits. Il cache le grand bonheur.
Mais comment prendre le grand bonheur? C'est au travers de la foi. Accepter de quitter son intelligence, accepter de quitter sa pensée naturelle et d'accepter que ce que Dieu dit est vrai. Car les paroles de Dieu sont esprit et vie. David disait que l'Éternel était son berger. Il ne devait manquer de rien. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est-à-dire même pendant les épreuves, même pendant les combats. Le problème, ce n'est pas d'aller chercher qui m'attire ces malheurs, pourquoi telle chose m'arrive. Mais le problème, c'est d'avoir les yeux rivés sur l'Éternel des armées, car c'est lui qui est le bon berger. Il n'est pas seulement bon berger lorsque tout va bien. Il est aussi bon berger lorsque tout va mal. Lorsqu'on est cerné de toutes parts, lorsque les assaillants sont à gauche et à droite afin de pouvoir nous cribler et nous anéantir, le berger est là. Le berger est capable d'arborer une tenue militaire, de se vêtir d'une cuirasse, de porter une épée afin de défendre la brebis que tu es. Et Job, par contre, lui, croyait que le Seigneur s'élève le dernier. Il dit clairement, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Et jamais vous avez vu Dieu intervenir dans la situation de la souffrance de Job au début. Au début, c'était seulement la raillerie. Au début, c'était seulement la condamnation. En commençant par sa femme jusqu'à ses amis. Et c'est à la fin, lisez bien le livre de Job, c'est à la fin que ce dernier dira que mon oreille avait entendu parler de Dieu. Maintenant, mon œil l'a vu. Parce que sa foi lui disait que l'Éternel fait couler toute la période de la souffrance, laisse peut-être la souffrance continuer à miner, et il s'élève le dernier. Alors si l'Éternel venait avant, ce secours-là pouvait jeter un certain doute dans la pensée de Job. Parce que lui croit que l'Éternel s'élève le dernier. Donc si l'Éternel vient avant, il y a risque que l'on attribue ce secours à une autre personne. Si l'Éternel vient juste au milieu de sa souffrance, il y a risque que l'on attribue également ce miracle à une autre personne. Voilà pourquoi l'Éternel s'est dit, pour que Job témoigne ce qu'il a cru. Est-ce qu'on me comprend? Pour que Job arrive à témoigner les choses pour lesquelles il croyait, je dois venir le dernier. Mais pas chez David. Parce que Job est en train de témoigner qu'il a vu Dieu à la fin. Mais vous allez trouver que David, à sa fin, lui ne témoigne pas qu'il a vu Dieu. Mais lui témoigne ce que Dieu a fait depuis sa tendre jeunesse. Il dit, je te gêne et je vieillis. Vous voyez les périodes? C'est-à-dire, depuis ma jeunesse, jusqu'à ce que je suis devenu vieux, moi là, tellement que je sais que le secours de l'Éternel, il est permanent. Tellement je sais que l'Éternel est capable d'intervenir, même au moment où moi je m'y attendais le moins. Tellement je sais que l'Éternel est capable de lever. Voilà pourquoi dans la descendance de David, on l'a dit, il y a un roi Osias qui est monté sur le trône comme un roi à 8 ans. À 8 ans. Ah, na sambeli nzambe ya programme soldat de l'église, Yesu Christo Masia. Et loko batoazo zeleko et ça la melayo tina ba 2025. Ah ça les lois on a 2023 na kombo Yesu. Ça dépend de ta façon de croire. Je disais à quelqu'un que ça dépendait de sa façon de croire. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, opère ces grands miracles. Ces miracles que toi-même tu attends pour les années à venir. Que ton environnement, ton cercle attend pour les années à venir. Mais que ce Dieu de la Bible, à cause de la foi, de la croyance, à cause de ce que tu commences maintenant à réaliser, te fasse venir ces miracles cette année 2023. Et que les uns et les autres se tournent et se posent les questions. Qui a fait cela? Et tu leur répondras, l'Éternel, le Dieu qui peut nous secourir à tout moment, devant toute éventualité. Il est Dieu. Tout dépend de la manière dont tu crois. Le Seigneur pouvait toujours venir intervenir chez David parce que celui-ci croyait au moins que le secours de l'Éternel était permanent. Que le secours de l'Éternel n'était pas seulement un secours qui arrive à la fin. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, toutes tes questions, alors, je te pose la question. Dis-moi, comment tu crois? Et je te dirai ce qui t'arrivera. Tel que moi, je crois tellement surnaturel. Je crois que le Seigneur est capable de me donner tout ce dont j'ai besoin. Comme dans un clin d'œil.
C'est-à-dire, j'avais fermé les yeux pendant moins d'une seconde. Quand je rouvre les yeux, il y a le miracle devant moi. Je crois. C'est en cette direction que j'ai toujours diligenté ma croyance, ma confiance, ma foi. Je crois que si ça ne va pas dans mon corps et que la médecine patauge par rapport au traitement, je crois que le nom de Jésus-Christ est capable de venir changer tous les sangs remplis d'infections dans mon corps, toutes les urines remplies d'infections dans mon corps, et en lieu et place mettre un sang qui est pur, des urines qui soient pures, afin que je puisse mener une vie sans maladie. Je crois à ces choses. Ah, il y a risque que je ne puisse pas exposer sur Esther, et pourtant si je suis là, c'est pour Esther. C'est vraiment pour Esther. Allez, on va prendre Esther chapitre 2. Nous prenons à partir du 8e verset jusqu'au 13e verset. Hier, on s'est arrêté au 7e verset. Hier, on s'est arrêté au 7e verset. Maintenant, nous commençons par le 8e verset et on va s'arrêter au 13e verset. Esther chapitre 2, verset 8 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Agaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Agaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 13e verset, faites très attention avec le 13e verset. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Acclamons, 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 acclamons. Que le Saint-Esprit nous aide à être très court. Nous allons essayer de poser quelque chose, d'ajouter quelque chose sur ce qui a été dit hier. Qu'est-ce qui a été dit hier? On a été très court hier, un peu très fatigué, mais on devait répondre à l'appel de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il est Dieu. Que les conditions soient favorables, que nous soyons forts ou non, nous devons faire l'œuvre du Seigneur. C'est comme cela que nous, nos encadreurs, nous ont appris les choses de Dieu et continuent à nous apprendre les choses de Dieu. Alors hier, on a démontré les choses qui pouvaient faire ombrage à ce que Esther ne puisse pas arriver sur le trône. C'était d'abord le statut de cette jeune fille. La Bible dit clairement qu'elle était orpheline de père et de mère. Et c'est son oncle qui l'avait adoptée comme parent. Et ce qui a fait que lorsque l'on vient, Nabucodonosor vient prendre les captifs en Israël pour les amener, c'est comme cela que Esther vont se retrouver avec son oncle, son père adoptif Mardoché, sur cette terre à Suse chez le roi Assuérus. Et donc, vous comprenez déjà que le statut avec lequel ils sont là-bas, ce sont des captifs. En d'autres termes, ce sont des esclaves. Donc, il fallait braver cet obstacle-là. La deuxième des choses, il fallait braver l'obstacle
du statut d'une orpheline. Et j'étais en train de dire hier que malgré tout ce qui est arrivé de malheureux dans la vie de cette jeune fille, captive, orpheline de père, orpheline de mère, mais dans cette jeune fille, Dieu avait investi des valeurs. Entre autres, c'était la beauté. La Bible précise clairement, hier nous l'avons démontré, toujours dans Esther D, la Bible précise clairement que malgré qu'elle était orpheline, qu'elle était fille adoptive, qu'elle était captive, mais cette jeune fille était belle de figure et avait une belle taille. C'était des valeurs suffisantes. Si c'était à notre temps aujourd'hui, bien que nous prions, se retrouvons dans la situation d'Esther. Et puis, quel est le travail que l'oncle qui est devenu mon père fait? Un simple huissier, une simple sentinelle au palais royal. C'est-à-dire, cela était suffisant pour que Esther s'adonne à n'importe quelle vie, pourvu qu'elle puisse gagner de l'argent pour ses besoins les plus élémentaires. Et je devine que les jeunes filles de sa promotion, des fois venaient et pouvaient coller à Esther plusieurs noms. On pouvait l'appeler Yuma. Hein? Yuma chez nous ici au Congo, précisément à Kinshasa. Lorsqu'on appelle quelqu'un Yuma, ça dit c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le circuit. C'est quelqu'un qui est, je dirais, amorphe. C'est quelqu'un qui n'est pas ouvert. Son esprit n'est pas ouvert. Et je devine que quand Esther pouvait demander à une de ses amies, est-ce que tu peux me donner le fisc 1000 francs congolais qui... 1000 francs congolais, c'est à peu près 0,80. Hein? C'est à peu près 0,80 $, 1000 francs congolais, parce qu'un dollar, c'est déjà 2500 francs congolais. Un dollar, c'est 2500 francs congolais. Donc demander le fisc 0,50 $ auprès d'un ami. Et je crois que certains de ses amis le lui refusaient, non pas parce qu'ils avaient besoin de le lui refuser, mais parce qu'elle voyait en elle des valeurs qui pouvaient faire d'elle une bonne fille, une fille qui manipule les billets des banques. Mais comment est-ce qu'elle pouvait toujours rester derrière les gens, demandant le matin, demandant à midi, demandant le soir? Il y a plusieurs combines aujourd'hui. Il y en a de jeunes filles qui, se servant de leur beauté, se livrent à des choses ignobles, à des actes ignobles. La dernière à date, si vous suivez l'actualité, vous avez suivi les procès ici à Kinshasa de présumés kidnappeurs. Je parle de présumés kidnappeurs parce que la justice continue son instruction. Vous comprenez? Nous avons vu de jeunes filles de vingtaine révolue, trentaine révolue. Il y en a même une qui étudie, qui est encore étudiante. Elle fait le journalisme à l'IFASIC. Elle est en GD. La célèbre Eliana. Vous comprenez? Mais c'est servant de leur beauté, c'est servant de valeur. Parce que la beauté, ce n'est pas les papas qui donnent la beauté, ce n'est ni la maman qui donne la beauté. Détrompez-vous. La beauté, c'est un don de l'Éternel. Avoir une belle tête, c'est un don de l'Éternel. Savoir parler, c'est un don de l'Éternel. Avoir la sagesse et l'intelligence, c'est un don de l'Éternel. Être courageux, c'est un don de l'Éternel. C'est cela que nous appelons les valeurs. C'est ce que nous considérons comme étant des valeurs. Cette jeune fille était orpheline, oui. Cette jeune fille était une fille adoptive, oui. Cependant, en elle, Dieu avait mis des valeurs. Elle était belle de figure et elle était belle de taille. Mais ce qui est bien avec Esther, elle acceptait parfois de manquer les habits, mais de ne pas aller se compromettre. Soldats de l'église, écoutez-moi. Notre calendrier a déjà changé. J'insiste. Notre calendrier a déjà changé. Là, nous sommes en train de naviguer au rythme du calendrier nouveau que le Seigneur a mis à notre disposition. Et dans ce calendrier nouveau, nous sommes en train de marcher dans le temps de Dieu qui est le Kairos, le temps qui ne produit que de bonnes choses.
Selon Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire, quand c'est son temps, les sons là, c'est le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, tout ce qui a été mauvais doit changer. Tout ce qui a été négatif doit changer. Et depuis la nuit de notre anniversaire, nous sommes entrés dans cette alliance-là. Le calendrier a changé. Maintenant que le calendrier a changé, ne va pas faire, ne va pas continuer à faire les choses qui ne sont pas liées au nouveau calendrier auquel tu es soumis. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Si autrefois tu pouvais te compromettre pour manger, si autrefois il fallait utiliser les mensonges pour t'habiller, si autrefois il fallait que tu te traînes dans la rue pour faire les commerces de ton corps afin que tu puisses avoir un téléphone, cette fois-ci, soldats de l'église, écoutez, c'est le Seigneur qui parlait par ma bouche. Il est plus que temps que vous vous mettiez en ordre avec le Seigneur. Beaucoup de gens se compromettent. Ce n'est pas de leur propre gré. Mais c'est pour chercher à tromper un peu la vigilance. Beaucoup de gens sont en train de faire des histoires compliquées. Beaucoup de gens sont en train de vivre dans la débauche, de vivre dans l'horreur. Parce qu'ils ont peur de ce que les gens disent. On s'est beaucoup moqué de ma famille. Je dois m'élever. Ah, je dois m'élever. En tout cas, s'il faudra que je fasse le commerce de mon corps, je le ferai pour que ma maman vive. Je le ferai pour que mon papa vive. Je le ferai pour soutenir mes frères. Ce soir, je suis venu te dire, ton calendrier a déjà changé. Qui t'a dit pour vivre, il faut aller se compromettre? Qui t'a dit pour faire des exploits, il faut aller se compromettre? N'as-tu pas lu le psaume 60, verset 14? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vérifie, est-ce que Dieu est avec toi? Vérifie, est-ce que Jésus vit en toi? Si oui, arrête de te compromettre, mon frère. Si oui, arrête de te compromettre, ma soeur. Si oui, arrête de faire ce que tu fais là, bien-aimé. Les exhortations des soldats de l'église commencent à prendre les allures des menaces. Non, on ne menace personne. Mais nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle. Le Dieu qui a pris soin de nous sortir du temps Chronos avec son calendrier et de nous introduire dans le temps Kairos avec son calendrier pour que devant nous, nous ne puissions rencontrer que les bonnes choses, n'est pas un Dieu faible. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que ton cœur là est rempli d'un souci, celui d'aider ton père, d'aider ta mère, d'aider tes frères et sœurs. Dieu le sait. Crois que le calendrier a changé et accepte les sacrifices qu'il faut par rapport à ça. S'il faut abandonner, abandonne. Abandonne. Oui, tu as dit que tu ne laisseras pas. C'était un vœu, c'était un engagement que tu avais pris. Tu as dit à cet homme, à cause de ce que tu as fait pour moi, je ne veux plus t'abandonner. Mais ce soir, le Seigneur de gloire te dit, abandonne. Ce que cet homme fait pour toi ne sera jamais comparable avec ce que Dieu veut faire avec toi. Ma soeur, abandonne. Mon frère, abandonne l'escroquerie. Abandonne les kidnappings. Abandonne les kidnappings. Certes, ça te donne de l'argent. On te chante. Tu manipules les billets. Mais ce que le Seigneur a réservé pour toi, c'est plus que ça. Je dis c'est plus que ça. Je disais encore c'est plus que ça. Et ce soir tu peux venir à Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, je comprends. Et j'accepte de te recevoir. Je voudrais abandonner cette vie. Et je vais te suivre. Fais cette prière même dans ton cœur. Le Seigneur t'écoutera. Et il viendra te soutenir. Ainsi, tu entreras également dans le nouveau calendrier. Le calendrier Kairos. où il n'y a que des bonnes choses. Je proclame sur ta vie des bonnes choses. Je dis tu vivras. Je dis tu te réjouiras. Je dis tu vas te marier, ma soeur. Je dis mon frère, tu auras un bon boulot. Maman, tu vas enfanter. Et tes enfants seront des enfants glorieux. La gloire de Dieu est sur toi. Parce que nous sommes dans le nouveau calendrier. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Alors il se pose un problème. Le défi dont nous sommes en train de parler,
je m'arrête dans 5 bonnes minutes et puis on prie. Le défi dont nous sommes en train de parler, soldats de l'Église, il n'est pas moindre. C'est-à-dire, c'est un grand challenge qui devra réunir toutes les belles filles, et celles des provinces et celles de la capitale Sousse. Et donc, il y avait déjà des présélections qui se faisaient. Au niveau de chaque province, comme toutes les bonnes compétitions très bien organisées, surtout que celle-ci s'est organisée par le roi lui-même. Il a son nez dans ce qui est fait. Et chacun qui a une parcelle de responsabilité veille à exécuter cela avec tous les détails. Et donc, on ne doit pas se tromper. La présélection a commencé. Et les qualifiés au niveau de la présélection doivent maintenant se joindre à celles qui sont qualifiées au niveau de la capitale pour constituer le nombre demandé afin que le challenge soit lancé. Et donc, vous comprenez que dans ces challenges, dans ces défis, on n'avait pas besoin d'autre chose. En tout cas, on n'avait même pas besoin de l'intelligence. On n'avait même pas vérifié le verset que je vous ai donné. Vous allez voir les critères. Parce qu'on a demandé aux gardiens des femmes de pouvoir pourvoir, donner aux femmes tout ce qui est nécessaire à leur toilette. Et là-dedans, vous allez trouver qu'il n'y a que des aromates, il n'y a que des parfums, il n'y a que de la mûre. Et ces choses-là chez la femme, ça représente quoi? Ça représente la beauté. Et donc, il n'y avait qu'un seul critère dans ce challenge. Le critère, c'est qu'on devait confronter toutes les beautés qu'il y avait dans le royaume d'Assuéris. Et les beautés des provinces et celles de la capitale devaient s'affronter pour que l'on puisse enfin mettre le roi devant un embarras de choix et que le roi choisisse pour lui la beauté des beautés. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Le roi devait choisir celle qui sera la beauté de toutes les beautés en face de lui. Et pourtant, hier je vous disais déjà que la beauté était aussi une valeur que Dieu donne. Ne va pas utiliser abusivement le don que Dieu t'a donné. Ne va pas utiliser abusivement la grâce que Dieu t'a donnée. Dieu t'a créé belle. Dieu t'a créé brune. Dieu t'a créé avec une peau noire. Dieu t'a créé avec une belle taille. Dieu t'a créé avec la rhétorique dans la bouche. Lorsque tu parles et tu convaincs les gens, Dieu t'a créé avec une sagesse hors pair. Dieu t'a donné des choses. Dieu t'a donné un don particulier. Ce sont des valeurs. Je dis ce sont des valeurs. Si là, au niveau du gouvernement, on a besoin seulement de ceux qui sont intelligents, on dit des têtes bien faites, ceux qui ont un niveau, ceux qui ont la qualification, ne t'en fais pas. Il y aura des choses pour lesquelles on n'aura pas besoin de l'intelligence, on n'aura pas besoin des diplômes, mais on aura besoin de ceux qui ont les dons. Réjouis-toi, soldat de l'église. Jésus ne t'a pas laissé même bredouille. Tu as quelque chose. J'aimerais que quelqu'un tape sa poitrine et dise que j'ai quelque chose. En français, ça ne sonne pas bien. Loba on a lingala nane loco. Loba ou bien nane loco. Mais loco on va vous saler la pamba te. Est-ce que tu m'as écouté? Et donc on va vous saler la pamba te. Je me pose la question. Quand je médite sur Esther, je me dis, mais cette fille qui l'avait inspirée, malgré la souffrance dans laquelle elle vivait, mais elle a gardé jalousement les deux valeurs, la beauté et la bonne taille. La beauté et la belle taille. C'est tout ce que Hadassa avait. C'est tout ce que Esther avait. Elle a si bien les protéger. Elle n'a pas voulu les marchander contre, je ne sais pas, une nourriture, contre, je ne sais pas, un habit, contre, je ne sais pas, un véhicule, contre, je ne sais pas, un téléphone. Elle a gardé jalousement les deux valeurs. Je parle de deux valeurs. Là, au palais royal, il n'y a que des personnes qualifiées qui y entrent. Mais un problème survient. Et ce problème,
La solution à ce problème, ce n'est ni les Français d'Amman, ni les Français des fonctionnaires autour du palais royal. Mais la solution à ce problème, on doit trouver une beauté. Je disais à quelqu'un, on devrait trouver une beauté. Ce que Dieu t'a donné, Dieu sait comment créer une circonstance pour que l'on vienne chercher la chose que tu as. Je disais à un soldat de l'église, la chose que tu as, Dieu sait comment créer une circonstance. Alors ne va pas utiliser abusivement la chose. Garde la chose jalousement. La valeur. Et tout chrétien a cette valeur-là, la présence de Jésus dans sa vie. Jésus est là. Quand tu trimes là, tu ne trimes pas seul, tu trimes avec Jésus. Quand tu te lamentes là, tu ne le fais pas seul. Tu te lamentes, mais Jésus est là. Il écoute, il voit et il sait. Il sait que tu passes des moments compliqués. Il le sait. Je reprends, je dis, Christ le sait. Il le sait. Il sait que ça ne va pas chez toi. Il sait que ça vacille chez toi. Mais attention, Jésus-Christ, c'est la valeur la plus sûre de la vie de quelqu'un. L'apôtre exhortant, il dit ceci: Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'explique cette phrase et puis on va se mettre à prier, on va continuer demain. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et bien, les responsabilités sont vraiment partagées dans cette phrase-là. La responsabilité première incombe à l'homme. Christ est déjà là. Il a été sur la croix. Il a payé les prix. Et la condition voudrait que pour que Christ déclenche une action dans la vie de tout un chacun, que l'homme arrive à le recevoir. Donc c'est la responsabilité de l'homme. Christ est là. Tu dois le recevoir. Je suis dans la joie parce que je sais que la plupart qui sont dans ce programme l'ont déjà reçu. Et la deuxième responsabilité, c'est la gloire. C'est-à-dire Jésus-Christ égale gloire. Mais il faudra que la personne le reçoive. Et quand la personne le reçoit, Jésus-Christ dans la vie de cette personne a pour mission de donner la gloire à cette personne. Mais entre Jésus-Christ et la gloire, au milieu là, il y a l'espérance. Ça ne sera pas aussitôt arrivé, aussitôt il te glorifie. Non. Même avec Jésus en toi, tu peux manquer à manger. Même avec Jésus-Christ en toi, on peut se moquer de toi. Même avec Jésus-Christ en toi, tu peux manquer ce que les autres ne manquent pas. Même avec Jésus-Christ en toi, tu peux être chassé du boulot. Je disais même avec Jésus-Christ en toi, tu peux être malade, tu peux tomber malade. Même avec Jésus-Christ en toi, tu peux perdre des choses. Mais le problème, c'est la phrase du milieu. La phrase qui sépare Christ et la gloire, c'est l'espérance. Ce soir, je voulais te dire, as-tu déjà Jésus? Si oui, autour de toi, tout ne va pas, ne pleure pas. Ne renie pas Jésus, ne le trahis pas. Fais comme Daniel, fais comme Shadrach, fais comme Meshach, fais comme Abednego et fais comme Esther. Ne trahis pas Jésus. S'il est là, c'est la meilleure des valeurs qui y est en toi. Passe maintenant à la phrase qui sépare, qui relie Christ avec la gloire qui est la conséquence de sa présence dans ta vie. Cette phrase, c'est l'espérance. Ce mot, c'est l'espérance. Tu es malade, mais Jésus est là. Espère à la guérison. Tu guériras. Je t'ai dit que tu guériras. Tu as des problèmes, mais Jésus est là en toi. Espère à la solution. Tu trouveras la solution à ces problèmes. Tu as des soucis, je te dis que Jésus est là. Tu sortiras de ces soucis. Tu ne continueras pas à être accablé. Espère encore. L'espérance, ce n'est pas le présent. L'espérance, ce n'est pas maintenant. L'espérance, c'est ce qui peut venir après maintenant. L'espérance, c'est ce qui peut arriver après aujourd'hui. C'est ce qui peut arriver après aujourd'hui. Espère, maman. Espère, papa. Espère. Le sida ne guérit pas. Mais Jésus, qui est en toi, guérit le sida. Si maintenant, il ne te guérit pas, cela ne veut pas dire que tu resteras malade éternellement. Il y a un jour où il te guérira. Je dis à quelqu'un qu'il y avait un jour où il te guérira.
Esther, ne fais pas comme toutes les jeunes filles. En toi, il y a des valeurs. Ta situation, elle est catastrophique, certes. Orpheline de père, orpheline de mère, captive sur un territoire étranger. Et l'oncle qui est devenu papa, ce n'est qu'une simple sentinelle là dans les palais royaux. Cela importe peu. En toi, il y a des valeurs. Espère, maman, le mariage arrivera. Espère, ma soeur, les enfants vont venir. Espère, bien-aimé, tu auras ce contrat. Espère, cette porte s'ouvrira. Je disais, espère, Dieu te stabilisera. Je vais continuer demain pour raison de temps. Je vais continuer demain pour raison de temps. Ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour que tu les utilises comme tu les utilises là. Après ça qui toque wana tepo obana ko bimana ba papa ba tu babala. Après ça mayele wana tepo obana ko yimelela yango ba tu mongo de manière intelligible. Non. Après ça yo courage wana tepo comme ko kidnapper kabatu. Non. Vérifie bien. Vérifie bien. Biloko nzamba pesa kabiso. Ezara ya ba challenge. Biloko nzamba pesa kabiso. Ezara pona ba défi. Ah, ma tête. Ah, le temps. Ma tête. Joseph arrive à la prison royale. Il interprète le songe de les chansons. Et il dit à les chansons, dans 3 jours, toi, tu seras libéré, tu sortiras de cette cellule. Et il dit à les chansons, tu seras rétabli dans tes fonctions auprès des pharaons. Mais quand tu y seras rétabli, souviens-toi de moi. La Bible dit, celui-ci, juste quand il sort de la prison, il oublia. Espère. Même si on t'a oublié, espère, papa. Espère. Il oublia. Qui a fait que cette chanson oublie? C'est Dieu. Le Cameroun, les gens n'ont pas parlé, pas que le bête est sur Joseph. Ils sont bêtis du solo et qu'on intéressé par mon ami. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour le challenge. Joseph pensait que l'on m'a payé et ça pour nanda wa Potiphar. Yamata comme nanda wa Potiphar, on a bien coquine en oponanga, n'avanda nangata awa. Place nous on va dans nzamba au cléo li souba problème. Pendant que Joseph pleurait dans la prison, les gens n'aiment pas les gens. Cet homme est sorti. Il n'a même pas pu penser à moi. Il ne s'est pas souvenu de moi comme je le lui ai demandé. Ne t'en fais pas, Joseph. Tu es une flèche pour abattre un éléphant. Ce n'est pas quand une antilope passe que tu te serves de ta flèche. Attends. Là où tu es, l'éléphant finira par passer. Tu l'abattras et tu ramèneras l'éléphant dans la cité. Tout le monde viendra. Les caméras viendront. On te tendra les différents micros pour leur expliquer comment tu as fait. Pour amener un éléphant dans la famille. Pour prendre un ministre. Faire entrer les véhicules du ministre jusque là dans la banlieue où tu vis. Les valeurs que Dieu a mises en toi sont des valeurs pour les challenges. J'insiste, ce sont des valeurs pour les défis. Coca-Cola Moti. Ne les réduis pas au niveau de l'habit. Ne les réduis pas au niveau d'une petite maison, d'une petite voiture. Fous-moi la mise. Vois grand. Toi là, tu ne finiras pas comme ça. Élève-le demain. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Soldat de l'église, vas-y, prie. Bénis le sang d'Israël. Magnifie Jésus. Alléluia. Bénis-le, 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 bénis-le. Selon que tu as compris. Élève la voix, prie. 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 Prie, 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 prie,
tu le bénis selon ce que tu as compris. Je sais que pendant que nous étions en train de prêcher, le Saint-Esprit était en train de faire entendre de manière distincte ces faibles mots que nous étions en train de libérer en ce lieu. Alors bénis le Seigneur, selon que tu as compris. Dis au Seigneur, je te loue, parce que ce soir je comprends ça pour ma vie. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Soldats de l'église, élève la voix, prie, bénis-les mon frère, bénis-les ma soeur, prie, 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 prie. Seigneur, merci, merci. Je comprends pourquoi la Bible dit que l'espérance ne ment jamais. L'espérance ne ment jamais. Elikia et Kosakate. Kolo Yesu Christo na komisio. Nzambe merci pourquoi le nom de l'obéli bisoli susuboye. Et l'on met sans jola mamouenge bene kumaba. Kosia libota na yuda sans jola oza nzambe na biso. Tata. Mitune zoza le bele na mituna biso. Beaucoup de questions taraudent de nos esprits. Des fois, nous nous posons la question, pourquoi j'ai espéré, mais cela n'est pas arrivé? Pourquoi? Ce soir, nous comprenons, Seigneur, que l'espérance ne mentira jamais. Jésus, tu es la valeur la plus sûre. Jésus, tu es plus que la beauté d'Esther. Jésus, tu es plus que la taille d'Esther. Et ces choses-là, c'est des choses qui attendent les challenges, qui attendent les défis. Si la beauté et la taille d'Esther étaient là pour le défi et non pas pour aller faire du n'importe quoi avec, à plus forte raison la présence de Jésus dans nos vies. À plus forte raison la présence de Jésus dans nos vies. Seigneur, nous croyons que nous ne mourrons pas comme ça. Nous ne rentrerons pas à la maison comme ça. La parole qui dit le centuple au siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir reste vraie et valable. Nous croyons à ça, nous croyons à ça. La garantie c'est que Jésus, tu es avec nous. La conséquence de ta présence à nous, c'est la gloire. C'est la gloire. Mais il est question de rester sur le pont de l'espérance. Le pont de l'espérance, le pont de l'espérance, le pont de l'espérance. En attendant les moments du challenge, en attendant la victoire dans ce challenge, pour avoir le trône, pour vivre la gloire, nous voulons rester, avoir les deux pieds posés sur le pont de l'espérance. Soldats de l'église, je vais laisser à chacun le temps de pouvoir harmoniser avec son Dieu. Bien des fois, il nous arrive, nous tous, à perdre de vue sur le valeur, le don, les grâces, les faveurs que Dieu nous fait. Et des fois, nous faisons une utilisation abusive. Quelqu'un s'est dit, je vais tout faire pour vivre seulement à cause de ma beauté. Et vous verrez la personne aller d'un homme à un autre. 2 semaines avec cet homme, l'autre semaine avec... Il y en a même qui mélangent les hommes au nom de la beauté. Pourvu que celui-ci paye ma maison, l'autre pourvoit ma provision, l'autre est là pour mes habits, tout ça. Et pourtant, Jésus-Christ en toi, c'est la valeur la plus sûre que tu finiras dans la gloire. Au lieu d'avoir les deux pieds posés sur le pont de l'espérance, deux fois, nous n'avons qu'un seul pied sur le pont de l'espérance et l'autre pied, nous sommes en train de marchander, nous sommes en train d'utiliser abusivement la présence de Dieu qui est en nous, la lumière de Dieu qui est en nous, qui jaillit en nous. Nous allons nous harmoniser avec Dieu. Tu vas élever ta voix et demander pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je me sens interpellé. Comme moi-même qui vous enseigne, je me sens très interpellé par cette exhortation. Le calendrier a changé. Dis à Dieu, le mode de vie également doit changer. Je ne veux plus compter sur ces hommes. Je ne veux plus compter sur ces mafias, ces exercices, ces activités machiavéliques auxquelles je me suis adonné. Je ne veux plus vivre dans les mensonges. Je ne veux plus manger par les mensonges. Utiliser, Seigneur, la tromperie pour se taper, je ne sais pas, un habit, une maison, une voiture. Je ne veux pas. Bien-aimé, toi-même en face de ton Dieu, sois sincère, répands ton cœur devant Dieu, harmonise avec Dieu, arrange avec ton Dieu, élève la voix. Ce n'est pas en vain qu'il nous a ainsi parlé. Priez, 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 priez.
c'est normal. Lorsque nous voulons naviguer dans le nouveau calendrier, nous ne devons pas marcher dans la forfaiture. Nous ne devons pas marcher dans la forfaiture. Priez, bien-aimés, priez, bien-aimés. Demande la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je comprends, je sens mon cœur en train de saigner. Mais des fois, Seigneur, c'est difficile pour abandonner. Mais je sais que ta parole qui est esprit et vie, puisque je la crois, elle peut me doter de forces afin que j'abandonne. Seigneur, je ne veux plus considérer les intérêts que j'ai en me livrant à ces activités machiavéliques, en me livrant à l'escroquerie, en me livrant à la prostitution, en me livrant dans des histoires d'assassinat, de kidnapping. Je sais que ça me procure beaucoup d'intérêt, mais je voudrais que toi, tu puisses me conduire selon ton calendrier, car tu fais toutes choses bonnes en son temps. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Maman, parle à Dieu. Papa, parle à Dieu. Papa, vous êtes dans le mariage. Vous vivez dans la compromission. Maman, vous êtes là, vous vivez dans la compromission. Vous vivez dans une cachotterie sans fin. Maman, tu es là. Tu as des affaires, tu y as même construit une maison, tu fais des affaires que ton mari ne connaît pas. Tu vis dans une cachotterie telle que ton mari est étranger dans ce que tu fais. Papa, tu es là, tu fais des affaires, tu es en activité dans plusieurs domaines dont ta femme ne maîtrise pas. Ce soir, priez, 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 priez. Harmonisez-vous avec votre Dieu. Arrange avec ton Dieu. Oui, arrange avec ton Dieu. C'est l'heure du nouveau calendrier. Là où toute chose sera bonne. Là où toute chose sera bonne. Parce que sur le temps de Dieu, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Vas-y, monte à la dimension de la prière. Prie, 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 prie. Prie encore, prie encore, prie encore. Seigneur éternel, pardonne-nous notre ignorance, mais également le manque de force, le manque de volonté qui nous a longtemps animés à nous laisser embrayer, utilisant les valeurs que tu nous as données pour des choses de rien, alors que ce sont des valeurs qui attendent le challenge parce qu'il y a un trône. Pardonne, Seigneur. Miséricorde, nous sollicitons. La miséricorde, nous sollicitons. Fais-nous grâce. Répands sur nous ta miséricorde. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldat de l'église, pour raison de temps, nous allons nous arrêter par cette dernière requête. Tu vas élever ta voix. Dis au Seigneur, Seigneur, Esther a reconnu la vraie valeur de dons que tu as enfoui en elle lorsqu'il y a eu challenge. Dis à Dieu, Seigneur, les challenges, les défis du roi étaient l'opportunité pour qu'Esther accède à la royauté. Toi aussi, dans les domaines dans lesquels tu es, que ces challenges arrivent, que ces défis arrivent, pour qu'au travers de ces défis, le trône qui est derrière ces défis, tu puisses te l'accaparer, tu puisses la voir. Tu vas élever ta voix. Dis à Dieu, Père, maintenant que je comprends que ce que tu m'as donné comme valeur, ce sont des flèches qui sont là pour me permettre de pouvoir ramener l'éléphant, Je prie que c'est le challenge qui doit m'amener au trône arrive. Commence à réclamer le challenge. Élève la voix, soldat de l'église. Réclame l'opportunité que Dieu a destinée pour te propulser sur le trône. L'opportunité que Dieu a destinée pour te faire asseoir sur ce siège royal. Réclame-les, réclame-les. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de l'année. Nous sommes au deuxième semestre de l'année. Dis à Dieu, Père, ces 6 mois qui commencent depuis ce mois de juillet jusqu'au mois de décembre, je voudrais aller défier qui que ce soit. Je voudrais arriver jusqu'au-là, faire ce challenge et l'emporter afin que j'accède au trône. Élève la voix,
Réclame l'opportunité qui te propulsera. Réclame l'opportunité qui te fera asseoir sur le trône. Au nom de Jésus, soldat de l'église, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Réclame l'opportunité. Que cette opportunité se déclenche maintenant que tu as harmonisé avec Dieu, maintenant que nous avons harmonisé avec Dieu, maintenant que sa miséricorde nous a rétablis, maintenant que sa miséricorde nous a restaurés. Nous ne voulons plus autre chose. Nous ne prendrons jamais de raccourcis. Nous voulons maintenant aller droit vers ce challenge qui va nous propulser à la gloire, vers ce challenge qui va nous propulser à la guérison, vers ce challenge qui va nous propulser à la stabilité, vers ce challenge qui va nous propulser à la paix et à la joie. Réclame les soldats de l'église, réclame les papas, réclame les mamans, réclame les mon frère, réclame les. Prie, 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 prie. Dieu de grâce, nous comprenons que derrière ce challenge, il y a un trône. Et ce challenge, dans son critérium, il a ciblé les valeurs que tu as mises en moi, le don que tu as mis en moi. Nous sommes très nombreux, mais je veux cette montagne, comme Caleb avait demandé. Je veux cette montagne, je veux ce challenge, je veux ce challenge. Père, si c'est la voie par excellence pour que j'accède à ma paix, pour que j'accède à mon succès, pour que j'accède à mon élévation, pour que j'accède à ma gloire, que cela ne traîne plus, papa. Que cela ne traîne plus, papa. Je veux ce challenge. Je veux ce challenge au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Mets la main droite sur ton cœur, soldat de l'église. Je vais prier pour l'espérance. Père, les ponts sur lesquels nous devons poser nos pieds, c'est les ponts de l'espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Seigneur, c'est dur. Il y a la pression, il y a la vibration, il y a la moquerie, il y a tout autour de nous. Donne-nous la force. Et Seigneur, nous voulons rester sur ces ponts de l'espérance. Que nous n'ayons pas un pied sur les ponts et un autre ailleurs. Mais nous voulons avoir les deux pieds sur les ponts de l'espérance. Nous voulons espérer. Parce que le fait seulement que tu es venu en nous, c'est fini. La conséquence, c'est la gloire. Mais le pont qui unit le deux, c'est l'espérance. Soutiens nos cœurs, soutiens nos vies. C'est dur, Seigneur, mais nous voulons espérer comme Abraham. La Bible dit de lui qu'il a espéré contre toute espérance. Fais-nous grâce, ô Dieu, d'espérer contre toute espérance. Oui, par rapport à la promesse. Oui, par rapport à ce que tu nous dis. Oui, par rapport à ta parole. Nous ne voulons pas marchander ta parole. Nous voulons croire à ta parole, l'accepter comme telle et demeurer dans l'espérance. Si aujourd'hui ça ne tient pas, demain ça tiendra. Si demain ça ne tient pas, l'après-demain, le lendemain, ça tiendra. Père, soutiens nos foi. Donne-nous l'espérance et fais-nous asseoir sur l'espérance parce que l'essentiel nous l'avons déjà fait. Jésus-Christ en nous, Jésus-Christ en nous, Jésus-Christ en nous, Jésus-Christ en nous. Soutiens tous les soldats de l'église au Père que nous ne puissions pas perdre l'espérance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Je lève ma voix comme modérateur de ce programme pour proclamer ce soir, Père, que la guérison longtemps espérée descende et saisisse un bien-aimé malade dans ce programme qui a la foi en ta parole. Seigneur, que la solution longtemps espérée descende ce soir, que la réponse arrive, que ta gloire nous saisisse. Soyez saisis par la gloire de Dieu, soldats de l'église. Recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois nous allons dire gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. On y va. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que royalement nous pouvons acclamer, acclamons, 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 acclamons.
Gloire à Dieu. C'en est fini, bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve demain, le vendredi. Nous serons vraiment dans un programme 90% prière. Ne ratez pas, 22h de Kinshasa. Vos réactions au numéro qui est affiché. Nous vous aimons et nous vous retrouvons demain. Prenez soin de vous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.